Bienvenue dans un nouvel épisode, les travaux de Roland continuent. Donc là on en est à la pose du lambris parce qu'il faut qu'on puisse délimiter la douche et en même temps faire la séparation entre la cabine avant et l'arrière. Là on a posé à peu près 1 lame et demie pour pouvoir tester. À la base on voulait le faire en croisé pour que ce soit plus esthétique, sauf qu'en fait on n'a pas assez de fixation au plafond pour que ça puisse bien se maintenir. Alors du coup on les fait tous dans le même alignement, au même niveau. Pour le moment ça se pose bien, c'est pas trop galère. En espérant que ça le reste, parce qu'après, au niveau des coins qui sont vachement arrondis, on va voir comment ça se passe. Mais on espère que ça va le faire. Il est où le maître? Ben oui, mais il faut ranger les choses à sa place. Mais on a tout, regarde, on a notre petit atelier découpe. Ouais, voilà. Et maintenant, t'as mis où le maître? Je sais pas. Forcément, c'est toi, c'est pas moi. À chaque fois, je te dis en plus, faut le laisser au même endroit. Ouais, laisser au même endroit. Voilà. Ah, il est là. Ah là. Ah, il est tombé. J'ai mal cherché. La pose du lambris va nous permettre de se projeter un peu plus et déterminer la hauteur exacte d'un Roland. On a choisi un lambris blanc pour que la lumière reflète davantage et nous donne une impression de grandeur. Et les plus grosses découpes à faire sont autour des lanterneaux. Pas à droite cette planche ou quoi? Il y a un écart parce qu'en fait on a ce montant là, ça se voit là, tu vois il ressort comparé aux autres. Et du coup, eh ben, ça nous fait une balançoire, tu vois, ouais, voilà. Quand on disait que le camion était compliqué. À 10 que le montant. Quoi? Je sais pas comment on va faire. Loser. J'ai la solution. Arrête! Vas-y. Je vous laisse chercher. Une petite cale. Une petite carte. Je mettrai une petite cale pour arriver au même niveau que celui-là. Cale là, cale ici, 3 cales. Allez, ça coupe. Oh non, j'en ai marre de faire des On cales. coupe des tasseaux. Toi t'es bon là? Attends, plus un peu vers moi peut-être. Ouais, donc là c'est bon là on est bien. Non, on est bien. Quelque chose près. Oh, c'est beau. Après avoir posé le lambris, on va poser le sol qui va venir recouvrir notre OSB. À la base, on voulait poser un parquet massif, mais après avoir fait nos recherches, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée du tout, parce qu'en fait, le bois ça travaille énormément et aussi ça n'aime pas trop l'humidité. Et puis nous l'hiver, on aime bien aller à la montagne, on aime bien faire du snow. L'été, on aime bien aller à la mer, on aime bien faire des activités sur la mer. Donc du coup, on rentrerait souvent mouillé entre guillemets. Du coup, notre choix s'est porté vers des lames de PVC. C'est beaucoup moins cher que du parquet massif et puis en plus, c'est vraiment pas mal. Et voilà. C'est tout bête. Ouais, c'est vraiment bien comme système. Moi, j'avais un critère de choix. C'est que déjà, les parquets stratifiés, quand tu marches dessus et que tu fais tomber quelque chose dessus, tu vois, ça fait un vieux bruit dégueulasse. Et j'aime pas même le toucher au pied, parce que je suis souvent pieds nus. Et ça, même au toucher, ça va. Ça ressemble un peu à du bois. Mais la matière, tu sens que Que c'est pas du bois. c'est pas du bois. Et j'espère aussi que cette Ça me matière, dérange un peu. si jamais il y a des cailloux, ou des, Ouais, des ça trucs comme pas. ça, que ça va pas se rayer assez rapidement. Ça. Esthétiquement, c'est bon. Non, la couleur, c'est ce qu'on voulait déjà. Ouais. C'est ce qu'on voulait, donc ça va. Allez, on enchaîne. vas-y. C'est quoi? Panneau solaire. C'est ma partie préférée.
Normalement avec ça on est totalement autonome après. Donc on va faire un système, on va les boulonner entre eux, des charnières, des équerres, et comme ça on pourra incliner les panneaux côté sud. Donc en hiver, en été, on pourra un peu incliner selon la position du soleil. Donc voilà quoi, on a un petit peu de boulot. Ça change pas de d'habitude. Oui, bah Tout nous paraît facile, mais... Voilà, à chaque fois on dit voilà, on en a pas pour long. S'il faut ça va nous prendre 2 jours. Le fait d'avoir déjà eu une expérience avec notre van Jamie en Nouvelle-Zélande pendant quelques mois nous a fait réaliser que d'être autonome en électricité est primordial. Alors on a préféré investir autant dans la qualité que dans la quantité pour ne pas être embêté par la suite. On a pas mal d'électronique à recharger chaque jour et plusieurs appareils seront branchés au quotidien, comme par exemple le frigo, car oui, cette fois-ci, on aura un frigo dans notre van. Et c'est quand même bien kiffant de se dire que notre énergie est gratuite et produite grâce au soleil. Notre système de charnières est bien mis en place et notre installation pour les maintenir à la galerie est bien solide. Car c'est pas si léger que ça, les 3 réunis avec toute l'armature autour pèsent pas loin d'une 50aine de kilos. Maintenant, on s'attaque au branchement des panneaux, puis à tout le système pour charger la batterie et convertir le courant en 230 volts. Mais pour la partie plus technique, je laisse Julien t'expliquer tout ça. Ça y est, tout est installé. Yes, du coup on a installé un système de charnière tout du long là, pour pouvoir les pivoter. Là on a un système de goupilles qui est là-bas. Donc on a 2 goupilles qui maintiennent de chaque côté les panneaux. Et après on peut les incliner à 90 degrés. Bon ça sert à rien en vrai, mais on peut les incliner jusqu'à 90 degrés. Mais on n'a pas encore de système de maintien. Donc là on a commandé des vérins. Je ne sais pas trop si ça marche ou pas. Mais dans l'idée on aimerait avoir un système de vérin, comme ça les panneaux ils vont tenir tout seuls comme ça, à 30 degrés. Hier on a fait un essai, on gagne quand même un peu plus de puissance. Du coup on va voir ce qui se passe en bas. Alors ensuite, donc on a le câble qui ressort ici, câble solaire, il passe dans le mur et ressort ici. Et donc il rentre dans le régulateur de charge MPTT. Donc ça c'est un régulateur de charge intelligent en fait. Donc il est connecté en Bluetooth. Et donc sur l'application, voilà, tu te connectes directement. Et là tu vois la puissance en 30 instantanée. Donc là on a 50 watts parce qu'il est 8h du mat, il fait pas très beau. Et hier après-midi par exemple, en inclinant les panneaux, on arrivait à sortir 330 watts à peu près. Sachant qu'on a 525 watts sur le toit. Ensuite on charge la batterie. Donc la batterie c'est une batterie lithium 200 ampères. Donc c'est pas donné, mais les 200 ampères on peut les utiliser à 100%. Si tu prends une batterie gel, tu vas utiliser 200 ampères mais qu'à 50%. Donc ça veut dire qu'il te faut 2 fois 200 ampères. Donc tu vas prendre ça de place dans ton van. Ensuite, ça sort de la batterie. On a le régulateur de charge, donc 1200 VA, c'est pour convertir la tension en 230 volts. Pour l'instant, on n'a pas encore installé de tableau électrique 12 volts, 230 volts, ça on le verra après. Le convertisseur, le régulateur de charge, donc le moniteur plus les 3 panneaux, on a pris uniquement du Victron Energy parce que après avoir regardé sur internet, on a niveau qualité, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et on a tout commandé sur MyShop Solaire. D'ailleurs, un grand merci à MyShop Solaire qui participe à notre projet. On a eu de bons conseils, on a bien été guidés, le service client il est très réactif. Tu trouveras également des conseils sur leur site. Après, concernant les produits, tout est de qualité, c'est vraiment au top, il n'y a rien à dire. Donc si ça t'intéresse, on va te mettre tous les liens dans la description de tout le matériel qu'on a utilisé pour le système électrique. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si tu veux suivre la suite de notre aménagement, abonne-toi!